Salut, aujourd'hui je suis sur le site du Pont Rouge à Velette-sur-Mer. C'est un espace naturel protégé qui relie à la fois l'histoire, comme vous le voyez je suis devant un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale, et un intérêt écologique car c'est un endroit qui recèle un certain nombre de plantes assez exceptionnelles pour la région. Je me suis mis à l'abri de ce bunker car il y a pas mal de vent ce matin, donc on va voir ce que ça va donner. Eh bien, c'est parti. Pour cette image, je me suis installé à l'intérieur de ce bunker qui a la particularité d'avoir une grande fenêtre qui s'ouvre sur une vue générale de Velette. Donc je vais pour cette photo appliquer un petit peu le principe du cadre dans le cadre, et je vais le faire grâce à deux prises de vue différentes. Je vais faire une première prise de vue pour le cadre en lui-même, c'est-à-dire la fenêtre en béton. Ensuite, je vais exposer pour le décor et je finirai le travail dans Photoshop. Le soleil là vient juste de passer au-dessus des falaises, donc commence à éclairer toute la côte. Donc on va vraiment avoir une impression plutôt sympa. Donc je me suis installé comme ceci. Donc pour l'instant, j'ai préparé la première partie de la vue sur le cadre, donc le cadre en béton. Au niveau des réglages, je reste assez classique. Je suis à F11, ISO 100, et j'ai un temps de pause de 0,3 secondes. Et là, donc, j'expose pour la partie pour le cadre. Voilà, alors on peut voir que l'extérieur est totalement cramé, ça c'est pas très gênant. Je vais me déplacer maintenant ici. Et là j'expose pour la partie extérieure. Seulement je vois que je suis un peu sombre au début, donc je vais aller afficher l'histogramme. Voilà. Et je vais voir pour le décaler un petit peu vers la droite pour essayer de déboucher la partie du cadre, voilà, qui se trouve au premier plan, en essayant de ne pas aller cramer la partie arrière. Le tout, c'est de trouver l'équilibre. Je fais le point et je déclenche. Pour cette nouvelle image, j'ai atteint le point le plus haut de la balade, et il y a une vue vraiment très sympa sur la basse vallée de la Durdan, sur Velette-sur-Mer, voilà, dans la lumière du matin. Donc là, pas d'autre choix que de faire
un panoramique de cet endroit. Donc je me suis installé ici, je me suis installé donc en mode portrait. On va revoir un petit peu la même méthode de prise de vue que celle que j'ai abordée lors de ma sortie au Cap Fanier à Fécamp. Sauf que cette fois dernière, j'étais en mode paysage et maintenant je suis équipé pour faire des panoramiques en mode portrait. Donc je me suis installé ici, comme ceci. J'ai positionné mon appareil sur la première image. Alors l'idée, c'est la première des choses que j'ai dû faire, donc, c'est de bien mettre mon appareil de niveau autant que possible, hein, vu le terrain, mais il est assez bien calé. Je vérifie également en faisant tourner mon appareil qu'au niveau de l'histogramme, je n'ai pas trop de décalage. Donc là, j'ai un histogramme qui reste assez stable pendant tout le mouvement. Donc je me remets ici à ma position de départ. Je vais cacher l'histogramme. Et ma première image, je la veux comme ceci. Voilà. Et donc, je vais faire plusieurs prises de vue. Je vais faire tourner l'appareil photo à chaque prise de vue et je vais faire en sorte que chaque prise de vue se superpose d'environ un tiers, à peu près 30% de l'image, ce qui permettra de faciliter l'assemblage dans Photomerge. Comme je vais faire plusieurs séries de ce panorama, pour pouvoir retrouver mes photos et identifier mes séries dans Lightroom, à chaque nouvelle série, je vais prendre une photo de ma main. Hop, je mets ma main devant l'objectif. Comme ça, je sais que cette photo, c'est la première d'une nouvelle série. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à déclencher la première image. Je tourne un petit peu. Je fais la deuxième image. Alors j'espère que la lumière va pas trop évoluer parce que c'est en train de se recouvrir. Je tourne pour faire une troisième image. Je continue. Une nouvelle image. Et une petite dernière, comme ceci. Et à la fin de ma série, une nouvelle photo avec ma main. Comme ça, je marque la fin de la série. L'avantage aussi de prendre des photos en vue de création d'un panorama en mode portrait, c'est que je vais avoir une plus grande possibilité de rognage après assemblage. Bon, bah, on regarde ce que ça donne. Je me suis installé à un autre endroit. J'ai remarqué tout à l'heure que la lumière venait frapper la falaise là-bas et que c'était plutôt un rendu plutôt intéressant. En plus, comme le ciel est un petit peu chargé, il y avait un chouette contraste. Naturellement, c'est souvent le cas en photo de paysage, on remarque quelque chose et le temps qu'on s'installe, les conditions ont changé. Donc il ne reste plus qu'à attendre et espérer que la lumière que j'avais repérée tout à l'heure revienne. En attendant ce moment hypothétique, car quoique ça devrait être pas mal, il y a assez peu de nuages, donc j'ai bon espoir. Allez, on y croit, on y croit.
Donc en attendant que le soleil revienne, on va parler un petit peu des réglages pour cette prise de vue. On va rien voir sur l'écran. J'ai zoomé au maximum sur la falaise là-bas, donc je suis à 105 mm. Et je suis à une ouverture 11, ISO 100, un retardateur de 2 secondes comme souvent. J'ai monté le filtre polarisant, donc qui me permet de réchauffer un petit peu, mais qui, vu les conditions de lumière, voilà, réchauffe un petit peu, mais fait rien de plus. Et il ne reste plus qu'à attendre que la lumière revienne. C'est la fin de cette petite balade sur les sites du Pont-Rouge à Belette-sur-Mer. Un lieu absolument remarquable. Je tiens d'ailleurs à signaler le travail remarquable d'aménagement du site, qui mélange à la fois la découverte naturelle et le patrimoine historique. Je vous invite vivement à venir visiter cet endroit. Ça grimpe un petit peu, mais il n'y a pas de difficulté particulière, donc franchement ça peut être une bonne balade pendant la période estivale, voire tout le reste de l'année. Eh bien, moi je vous dis à très bientôt. Salut!